Aïssatou avait 43 ans et vivait seule depuis plusieurs années, depuis que son mari était mort tragiquement dans un accident. Sa vie avait changé du jour au lendemain. Elle avait perdu l'homme qu'elle aimait et le père de sa fille. Depuis ce jour, son monde s'était réduit à sa fille unique, Mariama, âgée de 22 ans. Pour Aïssatou, Mariama n'était pas seulement sa fille, elle était sa plus grande richesse, son trésor, et la raison pour laquelle elle continuait à avancer malgré la douleur. Mariama était une jeune femme belle, douce et généreuse. Elle avait le cœur rempli de gentillesse et savait toujours aider les autres. Tout le village l'aimait et la respectait, car elle avait grandi avec de bonnes valeurs transmises par sa mère. Entre Aïssatou et Mariama, le lien était très fort. Elles se comprenaient sans toujours avoir besoin de parler, et leur vie quotidienne était rythmée par leurs petites habitudes, le petit déjeuner ensemble, les promenades dans le village et les longues discussions le soir. Aïssatou protégeait sa fille comme un trésor et voulait toujours son bonheur, parfois même au prix de sa propre fatigue ou de ses propres désirs. Pourtant, malgré l'amour qu'elle recevait et donnait, la solitude pesait lourdement sur Aïssatou. La maison, trop silencieuse depuis la mort de son mari, lui rappelait sans cesse son absence. Les jours passaient lentement, et parfois elle se sentait vide, comme si quelque chose manquait dans sa vie, un vide que seule la présence d'un autre compagnon aurait pu combler. Mais pour l'instant, Mariama était tout ce qui lui restait, et elle chérissait chaque instant passé avec elle. Quelques années après la mort de son mari, Mariama rencontra Ousmane, un jeune homme sérieux et travailleur. Il venait d'une famille respectable du village et tout le monde le connaissait pour son honnêteté, sa gentillesse et sa manière de toujours aider les autres. Rapidement, Mariama et Ousmane tombèrent amoureux. Leur amour grandissait chaque jour, et bientôt, ils décidèrent de se marier. Le village entier célébra leur union, car ils formaient un couple exemplaire que beaucoup admiraient. Leur mariage était simple mais rempli de joie et de bonheur. Mariama et Ousmane riaient ensemble, partageaient leurs rêves et construisaient des projets pour l'avenir. Ils s'entraidaient dans les travaux du village, prenaient soin l'un de l'autre et montraient à tous que l'amour véritable existait encore. Pour Aïssatou, voir sa fille sourire et être heureuse était une immense fierté. Chaque geste d'Ousmane envers Mariama, chaque regard de tendresse, remplissait le cœur de la mère de joie et de soulagement. Elle se disait que sa fille avait enfin trouvé quelqu'un qui la protégerait et l'aimerait pour toujours. Mais petit à petit, une émotion étrange commença à naître en elle. À force d'observer Ousmane, Aïssatou ressentit un mélange de curiosité, d'admiration et d'attirance. Ces sentiments la surprenaient et la troublaient. Elle ne comprenait pas pourquoi son cœur battait plus vite lorsqu'il était près d'elle. Elle se répétait que c'était normal de l'apprécier, qu'il était un bon gendre, mais au fond, une étincelle de désir interdit commençait à germer dans son esprit. Cette sensation la laissait confuse et inquiète, sans qu'elle sache encore que sa vie allait bientôt basculer à cause de ces émotions naissantes. Avec le temps, la solitude pesait de plus en plus sur Aïssatou. Les journées paraissaient longues et silencieuses, surtout lorsque Mariama et Ousmane étaient occupés à leur projet ou sortaient ensemble pour aider le village. Au début, elle se disait que c'était normal de ressentir un peu de nostalgie et de manque, mais bientôt, d'autres sentiments plus profonds commencèrent à apparaître. Chaque fois qu'elle voyait Ousmane, son cœur battait plus vite, et elle se surprenait à chercher des excuses pour le voir ou lui parler. La jalousie commença à s'immiscer dans son esprit. Elle remarquait la complicité entre sa fille et son mari, leurs regards amoureux, leurs rires partagés, et une douleur étrange lui traversait le cœur. Cette jalousie n'était pas celle d'une mère protectrice seulement, mais quelque chose de plus profond, de plus interdit. Elle savait que ses pensées étaient mauvaises et impossibles, mais elles devenaient de plus en plus présentes dans son esprit. Chaque jour, Aïssatou luttait contre cette tentation. Elle se rappelait que Ousmane était le mari de sa fille, qu'il fallait le respecter, et que ses sentiments étaient dangereux. Pourtant, elle ne pouvait les ignorer. Les émotions se mélangeaient, admiration, désir, culpabilité et peur. La maison, autrefois un lieu de sécurité, devenait maintenant un espace où son cœur et son esprit se battaient. Petit à petit, cette passion secrète commença à ronger son âme.
Elle comprit qu'elle ne pourrait pas continuer comme avant, mais ne savait pas comment contrôler ce feu intérieur qui grandissait chaque jour. Ce trouble allait bientôt la conduire vers un chemin qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un soir, alors que la maison était silencieuse et que Mariama était sortie rendre visite à une voisine, Aïssatou sentit que son cœur ne pouvait plus contenir ses désirs. La solitude et la tension accumulée depuis des semaines la poussaient à agir, malgré la peur et la honte. Tremblante, elle s'approcha d'Ousmane alors qu'il était assis près du feu, en train de lire un livre. Ses mains étaient moites et sa voix tremblante, mais elle rassembla tout son courage pour parler. « Ousmane » murmura-t-elle, le regard plein d'émotion. « Je ne peux plus me cacher. Je ressens quelque chose pour toi, quelque chose que je ne devrais pas ressentir. » Ousmane leva les yeux, surpris et choqué. Ses yeux s'écarquillèrent, et il recula légèrement. « Aïssatou, dit-il fermement. Ce que tu dis, c'est impossible. Je suis le mari de ta fille. Ce lien est sacré. Il n'y a aucune place pour cela entre nous. Tu ne peux pas ressentir ça, et moi non plus. » Mais Aïssatou, malgré la peur et la honte qui brûlaient dans sa poitrine, ne se laissa pas arrêter. Elle s'approcha encore, les larmes aux yeux, et parla avec intensité, essayant de toucher son cœur. Elle lui dit qu'elle était seule, que la vie l'avait privée de bonheur et d'amour, et que ses sentiments étaient sincères. Chaque mot était chargé d'émotion et de désir, mélangeant vérité et manipulation. Ousmane, partagé entre le respect pour sa femme et la confusion face aux paroles d'Aïssatou, sentit son esprit se troubler. Il savait que céder serait une trahison, mais le danger venait de son propre cœur, qui commençait à faiblir face à cette passion interdite. Après son aveu, Aïssatou ne pouvait plus reculer. Chaque jour, elle cherchait des occasions d'être proche d'Ousmane, de partager des moments seuls avec lui, sous prétexte de discuter de Mariama ou des affaires de la maison. Elle parlait doucement, avec un ton plein de tendresse et de vulnérabilité, laissant parfois couler des larmes qui semblaient sincères. Ses gestes, ses paroles, étaient calculés pour troubler le cœur et l'esprit du jeune homme. Elle savait exactement quoi dire pour éveiller sa pitié et le confondre. Elle lui racontait ses nuits longues et froides, sa solitude après la mort de son mari, et comment elle avait besoin d'affection. Ousmane l'écoutait, mal à l'aise, partagé entre la morale et la tentation. Chaque regard d'Aïssatou, chaque sourire ou geste tendre semblait créer un lien invisible qu'il ne pouvait ignorer. Petit à petit, son esprit s'embrouillait. Il se surprenait à penser à elle lorsqu'il était seul, à attendre ses paroles et sa présence. Chaque jour, la lutte devenait plus difficile. Il savait que céder serait une trahison envers sa femme, mais les émotions que suscitait Aïssatou étaient puissantes et troublantes. Ainsi, ce qui aurait dû rester interdit et impossible commença à se concrétiser. Une relation secrète naissait, discrète et dangereuse, construite sur la manipulation et les sentiments interdits. Aïssatou sentait sa victoire approcher, tandis qu'Ousmane, malgré sa résistance initiale, se retrouvait piégé dans un tourbillon de désir et de culpabilité qu'il ne pouvait plus contrôler. Pendant plusieurs semaines, la relation secrète entre Aïssatou et Ousmane resta cachée. Il faisait très attention, évitant toute remarque ou regard suspect. Mais le destin finit par les trahir. Un après-midi, Mariama rentra chez elle plus tôt que prévu. Elle voulait surprendre son mari pour lui parler d'un projet pour le village. En entrant dans la maison, elle aperçut un geste, un regard, une proximité entre sa mère et Ousmane qu'elle ne pouvait pas ignorer. Son cœur se figea. Le choc fut immédiat et intense. Mariama sentit un mélange de colère, de douleur et de trahison. Tout ce qu'elle croyait solide dans sa vie semblait s'effondrer en un instant. Sa mère, qu'elle aimait et respectait, venait de franchir une ligne interdite, et son mari, qu'elle aimait profondément, semblait y avoir cédé. Les larmes commencèrent à couler, incontrôlables, tandis que sa poitrine se serrait sous le poids de la douleur. Elle cria, suppliant sa mère d'arrêter cette folie. « Maman, s'il te plaît, arrête. Tu ne peux pas faire ça, implora-t-elle, les yeux remplis de larmes. Elle se tourna vers Ousmane, cherchant un signe de retour à la raison. « Ousmane, pourquoi ?
Nous avons une vie, une famille. Dit-elle, la voix tremblante. Mariama voulait sauver son mariage et protéger sa famille. Elle voulait que tout redevienne comme avant, mais la trahison était trop grande. L'anéantissement envahit son cœur. Le village restait ignorant de ce qui venait de se passer, mais pour Mariama, le monde venait de s'écrouler autour d'elle, et plus rien ne serait jamais pareil. La découverte de Mariama avait plongé Aïssatou dans une panique profonde. Chaque regard de sa fille, chaque mot suppliant lui rappelait que son secret était sur le point d'être révélé. La peur de perdre Ousmane, de voir sa réputation détruite et sa vie bouleversée, prit le dessus sur tout le reste. Son esprit, troublé et désespéré, ne voyait qu'une seule solution pour protéger ce qu'elle croyait être son bonheur, faire taire sa propre fille. Une nuit, alors que tout le village dormait, Aïssatou prit la décision la plus terrible de sa vie. Elle approcha Mariama, dont les yeux étaient encore remplis de larmes et de désespoir, et posa un geste impardonnable. La jeune fille, innocente et pleine d'amour, ne comprit pas tout de suite ce qui se passait. En un instant, le rire et la vie de Mariama s'éteignirent. La maison, autrefois pleine de chaleur et de conversation, devint silencieuse et froide. Aïssatou resta figée un moment, réalisant à peine l'ampleur de son acte. La culpabilité commença à s'installer, se mêlant à l'horreur et au remords, mais elle tenta de se convaincre que c'était nécessaire pour protéger son secret et son nouveau désir. Dans le village, malgré l'absence de preuves et l'ignorance des détails, un changement se fit sentir. Les voisins murmuraient que quelque chose de grave s'était passé. Les regards étaient lourds de suspicion, et une atmosphère de malaise planait autour de la maison. Le destin de la famille venait de basculer à jamais, et plus rien ne serait jamais comme avant. Si l'histoire vous plaît jusqu'ici, montrez-le avec un petit like et abonnez-vous, on continue. Peu de temps après la mort tragique de Mariama, Aïssatou prit Ousmane pour époux. Pour elle, c'était l'aboutissement de son désir le plus profond, être enfin aux côtés de l'homme qu'elle aimait secrètement depuis si longtemps. Elle organisait les préparatifs avec soin, affichant un sourire qui cachait mal le trouble dans son cœur. Le village, ignorant la vérité, célébra le mariage avec joie et curiosité, pensant que c'était un couple uni et heureux qui commençait une nouvelle vie ensemble. À première vue, tout semblait parfait. Les invités applaudirent, les rires et la musique remplirent la maison, et Aïssatou sentit un instant une satisfaction intense. Mais cette sensation fut de courte durée. Chaque sourire, chaque geste d'Ousmane, rappelait à Aïssatou ce qu'elle avait fait pour arriver là, la trahison de sa fille, la mort de Mariama, et le poids du secret qui pesait sur leurs épaules. Le sang et la culpabilité tissaient une ombre invisible sur ce mariage. Peu à peu, les rumeurs commencèrent à circuler dans le village. Des murmures sur la rapidité de ce mariage, sur l'attitude étrange d'Aïssatou et le silence pesant d'Ousmane éveillèrent la curiosité et la méfiance. Certains anciens secouaient la tête, se doutant que tout n'était pas comme il fallait, mais personne ne connaissait l'horreur qui se cachait derrière ces sourires. Le mariage, bien qu'officiel, ne permit aucun bonheur véritable. Chaque jour, Aïssatou et Ousmane vivaient sous le poids de la culpabilité et du remords, et leur maison, qui aurait dû être un lieu de paix et de joie, était devenue un espace lourd et silencieux, hanté par les souvenirs d'une tragédie impossible à oublier. Peu après le mariage, une atmosphère étrange s'installa dans la maison. Les anciens du village, sensibles aux signes et aux présages, commencèrent à murmurer que l'esprit de Mariama hantait les lieux. Certains prétendaient entendre des pas dans la maison la nuit, des pleurs légers ou des objets déplacés sans explication. Ces histoires circulaient doucement dans le village, et chacun se mettait à éviter la maison ou à la regarder avec suspicion. Ousmane, quant à lui, était de plus en plus rongé par la culpabilité. Il se souvenait constamment de Mariama, de son sourire, de sa gentillesse et de tout ce qu'ils avaient partagé. Savoir qu'il avait été séduit par Aïssatou, et que sa femme était morte par la suite, le consumait de l'intérieur. Chaque journée devenait une torture morale. Il restait souvent silencieux, évitant le regard de sa nouvelle épouse et parlant peu. Son cœur était lourd, et la tristesse ne le quittait jamais. Aïssatou, malgré son mariage, commençait elle aussi à ressentir les effets de ses actes.
Les nuits étaient longues, hantées par des cauchemars et des souvenirs de sa fille. La peur de l'esprit de Mariama et le remords de ses crimes l'empêchaient de trouver la paix. Ainsi, la maison qui aurait dû être un refuge pour le couple devint un lieu de peur et de remords. Leur journée était marquée par la tension, le silence et l'angoisse, et le bonheur qu'Aïssatou avait espéré obtenir semblait s'éloigner de plus en plus, remplacé par une malédiction invisible qui pesait sur eux à chaque instant. Malgré le mariage avec Ousmane, Aïssatou ne trouva jamais le bonheur qu'elle croyait atteindre. Au début, elle avait pensé que posséder l'homme qu'elle désirait lui apporterait la satisfaction et la joie. Mais très vite, la réalité s'imposa à elle avec une force cruelle. Tout ce qu'elle avait fait pour obtenir cet amour interdit lui avait coûté bien plus que ce qu'elle pouvait imaginer. Le respect du village, qu'elle avait toujours eu pour sa sagesse et son rôle de mère, disparut comme un souffle de vent. Les voisins chuchotaient, certains détournaient le regard, et les anciens évitaient sa maison, laissant Aïssatou sentir un isolement profond. L'honneur qu'elle avait conservé toute sa vie s'était éteint en un instant, avec la trahison de Mariama. Chaque souvenir de sa fille lui revenait en mémoire, chaque sourire, chaque geste, chaque parole d'affection qu'elles avaient partagée lui faisait mal. Elle réalisait trop tard qu'elle avait sacrifié l'amour le plus pur et le plus sincère qu'elle avait jamais reçu. La culpabilité s'installait comme une ombre constante, rendant chaque jour plus lourd que le précédent. Ousmane, de son côté, restait distant et silencieux. Bien qu'il fût marié à Aïssatou, ses sentiments étaient désormais ternis par la honte et le remords. Il ne pouvait oublier Mariama et la manière dont tout s'était terminé. Les gestes tendres, les mots doux qu'ils pouvaient échanger semblaient vides, et aucun sourire n'apportait la chaleur qu'Aïssatou espérait. Leur maison, autrefois pleine de vie et de projets, était devenue froide et silencieuse, un lieu où les regrets et la peur dominaient chaque moment. Aïssatou comprit alors, avec un profond désespoir, que certains désirs ne valent jamais le prix de la trahison. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, mais la victoire était amère et vide. Sa solitude était totale, car elle avait détruit les liens les plus précieux, l'amour d'un enfant, le respect de sa communauté, et la confiance d'un homme qu'elle avait aimé et trompé. Les nuits étaient longues et remplies de cauchemars, les journées lourdes et silencieuses. Elle était seule avec ses regrets, et chaque instant lui rappelait ce qu'elle avait perdu pour des désirs qui n'auraient jamais dû exister. Ainsi se terminait l'histoire d'Aïssatou, victorieuse en apparence, mais profondément perdante dans son cœur et son âme. La trahison, la jalousie et la passion interdite l'avaient conduite à une existence marquée par la souffrance et le vide, une vie où le prix du désir dépassait de loin tout ce qu'elle aurait pu espérer obtenir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, like, abonne-toi et partage la légende.